je déjeune plus maintenant. Bah, ça va pas, non? Mais non, mais arrête! Mais mange un cookie! Mais non! Mais mange un cookie! Non! Tu vas pas partir ventre vide! Laisse-moi passer, merde! À 13 ans, Ludivine est une ado rebelle ayant pris le parti de défier systématiquement l'autorité de ses parents, notamment en séchant régulièrement l'école. Et pourquoi toi tu peux sécher? Parce que tu te permets? T'es relou là. Bah ouais, non, bah ouais, bah voilà. Cécile, la mère de Ludivine, se sent complètement dépassée par sa fille. J'ai pas honte de le dire, j'ai baissé les bras parce que je ne sais pas, je ne sais pas. À 40 ans, le papa, lui, n'est jamais vraiment sorti de l'adolescence et a beaucoup de mal à sévir. L'autre jour, on te l'a dit, t'es quand même encore un ado quelque part. Ah mais ça, je le reconnais et je le revendique même. Donc, Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Pourtant, même s'il est en échec scolaire, avec son QI de 120, Ludivine est en avance pour son âge et sait se montrer sérieuse et disciplinée, comme lorsqu'elle s'adonne à sa passion, le cheval. Finalement, sur les chevaux, c'est plus la même du tout. Hein. Sauf qu'une fois rentrée chez elle, elle redevient systématiquement insolente et défie l'autorité de ses parents. Ben oui, j'ai entièrement raison, Ludivine. Juste simplement, le fait... Cécile va donc devoir essayer de trouver un moyen pour reprendre le dessus sur sa fille. Oui, donc ce que j'aimerais, c'est reprendre l'autorité sur Ludivine et pouvoir qu'elle respecte ce qu'on lui demande, les règles de la maison, quoi, les règles en général, les règles de vie, les règles, le respect. C'est comme ça, ma personnalité est comme ça, c'est que j'ai du tempérament, je vais répondre et forcément je me laisse pas faire. C'est un travail de longue haleine et dans le temps. Moi, si je l'avais la solution, je l'appliquerais, mais voilà. J'en ai entendu tellement de choses, j'ai essayé, ça marche pas. Alors dépêche-toi un peu! Ce matin, comme très souvent, Christelle est en colère. T'as pas eu le temps de te brosser les dents? À 38 ans, Christelle mène à la baguette une famille recomposée de 7 enfants de 4 mois à 14 ans. Il y a un an, elle a récupéré la garde complète des 4 enfants de son mari David en leur imposant depuis une discipline de fer. Anissé, tu t'assois pas sur la table! Léandre, tu descends du canapé! Avec le temps, la relation entre les garçons et leur belle-mère est devenue glaciale. Elle apporte pas la même affection qu'une mère. Elle fait tout comme une mère, sauf l'affection. Christelle, de son côté, est convaincue que ses beaux-enfants ne l'aiment pas. Pour eux, ben, je fais beaucoup, mais je suis pas une maman. Voilà, donc voilà, c'est ça pèse énormément, mais bon, c'est comme ça, je sais pas. Pourtant, les garçons, menés par l'aîné Michael, ont récemment pris la décision de faire le premier pas en préparant une surprise encore tenue secrète, visant à adoucir Christelle et à faire la paix avec elle. Je la trouve vilaine, mais je l'aime quand même. Le pari est loin d'être gagné, il va être très difficile de faire changer l'avis de Christelle. Ce que j'attendrai, on va le dire un plus conditionnel, parce que je sais que ça n'arrivera jamais, un peu plus de reconnaissance de leur part. Christelle, elle crie sur nous et ça fait pas trop plaisir. Elle aimerait bien qu'il lui fasse des câlins, mais eux, ils restent sur leur position de dire elle fait que m'engueuler, donc je vais pas aller lui faire un câlin. Ce n'est pas ses enfants. On ne peut pas peut-être donner de l'affection comme à ses enfants. Pour Cécile, réveiller sa fille le matin est toujours un moment délicat. Tu fais quoi là? Mais tu fais quoi là? Je te... Oh! 10 minutes plus tard, Ludivine n'est toujours pas levée. Ludi? C'est toi. Non, je me casse pas, t'as le collège là. Vas-y là, c'est eux là. Non, tu te lèves, Ludivine. Non. Ah si, tu te réveilles et ensuite je te laisse t'habiller là. Bon, je vais lui préparer son déjeuner. Pour Cécile et Eric, rares sont les petits déjeuners calmes et enjoués. Oui, elle est levée, elle est bien réveillée, c'est bon. Il est 8h30, Ludivine continue de traîner et n'est toujours pas descendue. Allô? Comment? Je vais mettre un jean. Tu l'as mis là? Non, je vais le mettre. Accélère! À 13 ans, Ludivine fait la loi à la maison et trouve dans chaque situation l'occasion de contredire ses parents. Prends un truc là. Quoi? Pour un truc quoi? Ah là, ton petit déj là. Non, je déjeune plus maintenant. Bah ça va pas, non? Lui dis le verre de jus d'orange, il est prêt, tu le bois et voilà. Non. Lui dis prends le verre de jus d'orange. Non!
Non. Si tu déjeunes avant de partir, je suis Non. désolée. Non. Je suis désolée, là, t'as 4 heures. Tu déjeunes avant de partir. J'ai pas envie de jus d'orange, merde. Qu'est-ce que tu veux alors? Rien. Non, mais J'ai pas tu faim. déjeunes. Tu manges un cookie. Tu le prends dans ta poche ou je sais pas. Dans ma poche, t'as raison, toi. Non, non. Cookie, dépêche-toi. Non. Mais si, mais prends quelque Attends, chose. sérieusement, t'as pas faim Tu quand peux te pas lèves partir. Non. Toi, tu manges quand tu te lèves. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, Toi, t'as 40 ans, c'est vrai, mais voilà. Moi, je Mais mange. Moi, j'ai 40 ans et je mange. bah, moi, j'ai 40 ans et je mange pas. Non, non, t'as pas 40 ans. Vas-y, mange un cookie, s'il te plaît. Mais non, mais Mais arrête. mange un cookie. Mais non. Mais mange un cookie. Non. Tu vas pas partir ventre vide. Laisse-moi passer, On y va, quelque merde. Prends quelque chose. Y a rien à bouffer ici. Bah, ça se passe comme ça depuis tellement longtemps que j'en arrive à être. Pour moi, c'est une routine. En fait, elle est toujours en train d'essayer de se mesurer avec nous. Elle cherche les limites. Coup de fil aujourd'hui. Justement, il y a 2 semaines, Ludivine a franchi une nouvelle limite. Cécile et Eric l'ont surpris à fumer dans la maison sans se cacher. Une nouvelle source de conflit entre elle et ses parents. Travaille bien. Quand elle me répond de manière arrogante, je désamorce la situation. Je sais très bien que de lui répondre, c'est l'escalade de la violence. Moi, je vais monter d'un ton, elle va monter d'un autre, et ainsi de suite. Si on lui met une baffe, c'est pas compliqué. Elle va à l'infirmière scolaire dès le lendemain. L'infirmière, elle a tous les papiers dans sa chambre SOS enfants battus. Elle les a déjà appelés. L'autorité, Cécile et Eric ont toujours eu du mal à l'imposer à leur fille. Issue d'une fécondation in vitro et fille unique, elle a été élevée comme une enfant roi. Et avec un QI de 120, elle est une enfant précoce et indépendante qui a toujours été en avance sur son âge. Mais malgré son insolence et son agressivité, sa mère n'oublie pas qu'elle est une toute jeune fille, à peine sortie de l'enfance. Ah, elle adore tout ce qui est Winnie l'ourson. Elle est fan. Hein. C'est encore vraiment une petite fille. Sa mère a d'autant plus de mal à imposer son autorité qu'elle est confrontée à une dépression. Il y a 5 ans, elle a été victime d'un accident du travail qui lui a laissé de graves séquelles au pied gauche. Ses mouvements sont depuis plus compliqués, mais surtout elle suit en permanence un traitement qui ne facilite pas son rôle de mère. C'est vrai que mes médicaments me freinent un peu, puisque les médicaments sont aussi là pour m'apaiser les nerfs. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'impact en général sur elle, mais là, du coup, ça freine effectivement d'autant plus cet impact, c'est vrai. Chez Christelle, une autre maman exaspérée, le problème n'est pas du tout le même. Nous sommes un soir de semaine ordinaire dans la famille. Les enfants viennent à peine de rentrer de l'école. L'enfer des devoirs commence pour eux. Nissé, pose-moi ce pain. Ah, Nissé, pose-moi ce pain. Et t'as pas tout corrigé là, Jason? Ou t'as vu que renverser, ça s'écrivait avec un A, toi? Tu me feras le plaisir de corriger ça, hein? Autour de cette table, il y a ses enfants, Léandre, la petite Anissé et le dernier, Dorian. Et puis il y a les enfants de son mari nés d'un mariage précédent, Michael, Jason, Dylan et Julien. Christelle décortique le moindre de leurs devoirs et ne laisse rien passer. J'ai des grandes bottes. Ah, d'accord, ça c'est chez moi. Là, il y a écrit chez moi. Là, il y a écrit tout le temps. C'est les énormités des fautes, moi, qui me... Grande. T'as écrit grande? T'as voulu dire grande, voilà, mais t'as écrit grande. Et où est la 6e phrase? Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Où est la 6e phrase? Il y a 6 phrases à faire, tu l'as faite là, tu l'as recopiée, tu te dépêches. C'est bon. Et comme il faut. Je sais pas, c'est un enfer parce qu'on n'avance pas, quoi. Et puis on a beau tout faire, leur dire « t'as compris ?» Ils vont répondre oui. S'ils répondent non, on leur explique. 30 secondes après, non. Enfin, on voit très bien que... Il y a des fois, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est que... Il y a des fois, ils n'ont même pas lu le titre de la leçon. Quand on a une mauvaise note, elle va nous fâcher. Mais quand on a une bonne note, eh bien, elle nous dit rien. C'est ça qui m'énerve aussi. Et quand les devoirs ne sont pas faits correctement, la punition est immédiate. Là, il s'est assis sur le canapé parce qu'il sait qu'il est puni. Il n'a pas voulu travailler de la semaine parce qu'il n'a rien fait de la semaine. Donc, il ne va pas jouer, il est sur le canapé. Alors, attends, on était sur un exercice. On va faire celui-là. Ah, c'est quoi ce verbe? Alors, vous croyez, tu as écrit c'est croyir. Ça existe ça, croyir, comme verbe? Non. Franchement, mais c'est ce que tu as écrit. Et pas de préférence chez Christelle. Elle est aussi sévère avec les enfants de son mari qu'avec les siens. Est-ce que ça existe? Sors-moi de là, toi. Depuis quand tu te mets là-dedans? Sors-moi le livre aussi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Et alors ensuite, je voudrais bien que tu me conjugues le verbe noircir. Je noircis, tu noircis, il noircit.
Nous noircissons. Ah, alors pourquoi j'ai écrit nous noircons? Nous noircons, là, carrément. David, le papa de tous ses enfants, rentre enfin du travail. Ça va les garçons? Vous avez tout fini? Cela fait 1 an que les enfants de David vivent sous le toit de Christelle. Comme toutes les familles recomposées, il n'a pas été simple de trouver ses marques, d'un côté comme de l'autre. Les beaux enfants de Christelle ont du mal à se faire à son éducation stricte. Son côté sévère ne se manifeste pas uniquement pendant les devoirs. À table, c'est rigueur et discipline. Personne ne bouge et chacun attend son tour. Léandre? Jason? Mika? Et toi, Anissé? Toi aussi, t'en veux? Tiens, Anissé. Et Christelle est hyper autoritaire, ça c'est sûr. C'est une main de fer, quoi. Bon, elle a été élevée par un père qui était militaire, je sais pas si ça a influé, mais bon, c'est carré, tout ce qu'elle fait, il faut que ça soit carré, quoi. Cécile, de son côté, n'est pas assez carrée et militaire avec sa fille de 13 ans, justement. Et avec Ludivine, tous les jours, il se passe quelque chose. Sa mère pense qu'elle est au collège, l'école vient justement de lui envoyer un SMS. Un SMS comme quoi Ludivine signale absente au collège. Ouais, je ressens de la colère, ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. C'est loin d'être la première fois que Ludivine sèche ses cours. Cécile se met donc à sa recherche. Elle la retrouve très vite devant le collège. L'excuse de Ludivine pour sa non-présence en cours, elle attendait que sa meilleure amie Sarah arrive pour rentrer. Et si Sarah elle avait commencé à 10h30, donc tu aurais séché 2 heures. Ouais. Ouais. Et Sarah, elle le ferait autant? Elle t'attendrait comme ça 2 heures, tu crois, pour sécher? Non. Bon, bah voilà. Et pourquoi toi, tu peux sécher? Parce que tu te permets? T'es relou là, tu me saoules. Bah ouais, non, bah voilà. Donc ce serait bien que ça se reproduise pas. Oh, cool. Moi, je suis comme une loque et j'arrive pas, donc j'ai baissé les bras. Voilà. J'ai pas honte de le dire, j'ai baissé les bras parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Cécile a tout essayé. Aujourd'hui, elle ne sait plus comment imposer des limites à sa fille, d'autant que Ludivine est en échec scolaire depuis qu'elle est au collège. Là, c'est la rentrée depuis un petit peu plus d'1 semaine. Donc voilà ce qu'on reçoit. Donc rapport sur le comportement d'un élève. Donc fume dans l'enceinte de l'établissement durant la récréation, dans la cour du fond. Donc ça, c'était le 8 septembre. Jeudi 3 septembre, le jour de la rentrée, il y a une fiche à remplir en marquant l'état du livre scolaire, bon, moyen, mauvais. Et Ludivine, elle a demandé à son professeur principal s'il n'y avait pas une colonne à chier. Cécile se sent souvent seule face à l'éducation de Ludivine et reproche à Eric, son mari, son manque d'autorité. C'est d'ailleurs devenu une source habituelle de disputes entre eux. Quand il faut être le père, je suis le père, et quand il faut être le copain, je suis le copain, dans de justes proportions et de façon appropriée, tout ça. Bien sûr, mais moi aussi, mais il faut quand même lui donner des limites et des bases dans la vie. C'est pas normal quand même que Ludivine, elle ait aucun résultat à l'école, elle fait le bordel tous les 3 fois par semaine, le collège qui téléphone. Je suis pas persuadé que parce que je vais dire ça ou ça marchera. Hein. C'est facile de dire c'est moi aussi. Mais j'ai essayé déjà. Non, je te mets pas tout sur le dos. Je te dis d'essayer. D'essayer de lui mettre des limites. Non mais attends, faut peut-être pas non plus... Mais non, mais tu y en mets pas des limites. Bien sûr que j'y en mets des limites. Mais non. Qui c'est qui a dit j'interdis l'internet? Qui c'est qui a dit encore hier C'est moi qui ai mis les mots de passe sur les Qui c'est qui gueule pour le tabac dans la... C'est moi, Eric. Ouais, t'as raison. Sur le tabac. C'est toi qui internet. Sur le tabac. Qui c'est qui lui a donné l'autorisation hier de regarder l'internet? Ça serait moi, elle l'aurait pas eu hier. Hein. Hier, c'est moi qui ai donné l'autorisation. Alors j'aimerais bien qu'on remette les choses à leur place. Moi qui ai remis. Qui c'est qui gueule tous les soirs avec le tabac là, hein? Oh, mais ça fait 1 semaine qu'il y a le problème du tabac. C'est pas quelque chose qui date d'il y a 6 mois. Bien sûr que je gueule aussi. Tu m'as même pas entendu hier soir. Je l'ai virée dehors et elle est allée dehors. Hein. Ouais, moi, ça serait moi, elle fumerait pas du tout. Enfin, ça serait moi, c'est facile à dire. Bah, ce serait toi, elle fumerait pas du tout. La preuve, elle t'a annoncé il y a 2 semaines qu'elle fumait et elle fume toujours. Donc ce serait toi, bah justement. Ça m'emmerde bien, ça. C'est toi, t'es là et c'est ta fille et elle fume toujours. Ouais, et ça me fait bien chier. Alors dis pas, ce serait moi. Ouais, c'est vrai, c'est pas la bonne parole. Non, c'est pas la bonne parole.
Christelle, de son côté, c'est l'inverse. Elle est trop sévère avec ses beaux enfants. Et pourtant, elle aime sa famille nombreuse recomposée. Durant la journée, quand les enfants sont à l'école, Christelle n'arrête pas une seconde. Son éducation militaire, elle l'applique aux tâches ménagères avec une efficacité redoutable. Avec 7 enfants à la maison, elle a du pain sur la planche. On y va. J'ai toujours souhaité avoir une famille nombreuse. Comme je dis, j'aurais aimé les avoir tous portés, on va dire, tous à moi. Mais non, c'est pas le cas. Non, ça va de l'autre côté, ça ma puce. Donne à maman. Donne à maman, ça va de l'autre côté. Mais je pense qu'un de plus, Enfin, faudra voir avec le papa, mais je pense qu'il n'y en aura pas en plus. Ça tiendrait que de moi, il y en aurait un. Au moins un de plus. Pour les courses, tout est organisé au millimètre près. Christelle y va une fois par semaine et tout est réglé en moins d'1 heure. Elle sait très exactement ce qu'elle veut et fait ses achats sans aucune hésitation. Il y a des fois, c'est un petit peu plus cher, mais ça tourne à chaque fois au-dessus dans les 200 €, oui, ça c'est sûr. Au revoir, madame. Merci, au revoir, madame. Merci, vous aussi. En fin de journée, Christelle passe prendre tous ses enfants à la sortie de l'école. Ça va? Oui. Attention à la voiture. Une chose qu'elle tient absolument à faire elle-même tous les jours. Allez, donne-moi les clés. Donne les clés à maman. Donne les clés à maman. Donne les clés à maman. Anissé, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Merci. C'est pas toujours évident, mais bon, faut le faire, et, ça évite d'aller à la garderie, de payer la garderie. Le plus dur, c'est tout ce qu'il faut faire pour 4 enfants qui sont pas à vous et qui vous rendent pas, voilà, comme je peux avoir des câlins, des bisous. C'est pas grand chose peut-être ça, mais pour une maman c'est énorme quoi. Et puis pour eux, ben, je fais beaucoup, mais je suis pas une maman. Voilà, donc voilà, c'est ça pèse énormément, mais bon, c'est comme ça, je sais pas. Voilà. C'est pas toujours évident. Je pense pas qu'elle peut remplacer ma mère. Mais elle essayera. Enfin, mais elle essaye déjà. Elle est déjà un peu dedans. Et si ces beaux enfants ont du mal à avoir de l'affection pour elle, c'est qu'une fois à la maison, les hostilités recommencent immédiatement. Christelle veut que ses enfants réussissent dans la vie, et pour elle, cela passe obligatoirement par une éducation soutenue. Même si cela peut paraître rude, c'est sa façon à elle de communiquer de l'amour à ses enfants. Oui, allez. Ils sortent de l'école et ils s'installent pour travailler. Ils vont faire pipi s'ils ont besoin et après ils se mettent au travail puisqu'ils ont goûté à l'école. Ça y est, t'es calé toi? Allez. Comme d'habitude, Christelle ne lâche sur rien. Et tu corriges au stylo bleu toi? Forcément ton stylo vert tu l'as bouffé, je sais pas où il est depuis le début de l'année. Je t'en ai donné un propre comme les autres, un tout neuf. Toi je sais pas ce que t'en as fait. Anissé, pose-moi ce pain. Alors tu me corriges ça comme il faut et ça comme il faut. Tu prends ton cahier et t'es censé le corriger comme il faut. Anissé, donne-moi ce pain, Anissé, depuis quand tu manges dans la chambre? Ça y est, vous êtes tous lavé les dents? Oui. Alors au lit, allez. À la nuit tombée, quand les enfants vont se coucher, le bisou du soir se fait du coup dans une ambiance à rien glaciale. Oui, Gisèle. Bonne nuit, Guylaine. Bonne nuit, mon Juju. Comment? Tais-toi. Allez, demain il y a école. Bonne nuit les enfants. Elle apporte pas la même affection qu'une mère. Elle fait tout comme une mère sauf l'affection. Le rôle de belle-mère, enfin, moi, il n'y a rien d'équilibre, quoi. On est rien. Donc, voilà, je suis maman pour mes enfants, mais eux, je ne suis pas leur maman, mais je me comporte comme leur maman. Enfin, comme devrait se comporter n'importe quelle maman. De leur côté, Cécile et Eric se disputent souvent quant à la ligne à suivre pour l'éducation de leur fille de 13 ans, particulièrement rebelle. Leur désaccord, Ludivine en profite très souvent et se confronte à sa mère dès qu'elle le peut. Elle sait que Cécile est contre les piercings, du coup Ludivine en veut un. Qu'est-ce qui t'arrive, ça? Mais en fait, j'ai perdu mon piercing et je crois que ça s'est affecté, je sais pas. J'arrive pas à le remettre. Bah, c'est pas... Je peux avoir un piercing, s'il te plaît? Non. Quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. Mais de quand ton j'aurai corps. 18 ans, je serai trop vieille. Tu te mutileras le corps si tu veux. Attends, t'en as rien à foutre de mon cul, d'accord? Quand t'as des infections graves et que t'as des staphylocoques, je ne sais quoi, après qui se greffent dessus, bah tant pis. On t'enlève un bout de chair. Alors un bout de chair sur ton nez, tu te moucheras avec une fourchette après. Ouais. Ah, c'est marrant ça.
Malgré son insolence, Ludivine sait que la situation n'est pas normale. Elle en discute parfois avec Sarah. Là, c'est quoi la raison pour laquelle tu lui parles comme ça? T'as bien une raison, hein. Elle t'a fait quelque chose. Non, mais je sais pas, c'est comme ça depuis que je suis petite. J'ai pas été éduquée comme ça. Ouais, écouter mes parents tout le temps, faire ci, faire ça, aller me coucher à 21h30, parce que c'est comme ça. Quand j'ai eu 2 ans, je me couchais déjà à minuit et demi, donc... Même quand t'étais petite, tu leur répondais et tout? Non. Enfin, je leur répondais pas, mais je faisais la grosse tête, quoi. Je tenais ma parole, enfin, je sais pas comment dire. Enfin... Ouais, t'as toujours le dernier mot, quoi. Ouais, voilà. Le dernier mot, elle l'a en toutes circonstances. C'est même devenu un mode de fonctionnement pour elle. Sa mère, par exemple, n'aime pas la voir partir sur la route en vélo et tente à chaque fois de lui interdire. Ludivine, pourquoi tu vas pas à pied? Comme ça, vous êtes tous à pied. Mais j'ai pas envie. Mais c'est plus simple. Mais je te demande pas si t'as envie ou pas, Ludie. Sois cool. Tu suis le mouvement. Ludie. Ludie, je te cause. Oh! Non, Sarah. Mais non! Mais pourquoi? Mais j'y vais en vélo, merde! Mais me parle pas comme ça, je te l'ai pas demandé méchamment. Mais je sais pas, tu me répètes. Mais je te dis simplement de suivre le mouvement et d'y aller. J'y vais à pied, au vélo, pareil, comme tu veux. Moi, je préférerais que tu y ailles à pied. Bah, moi, je préfère que j'aille en vélo. Bah non, ça aurait été mieux que tu y ailles à pied, comme ça tout le monde était à pied. Voilà. C'est bien, Sarah? Comme d'habitude, voilà, t'en fais encore qu'à ta tête, voilà. Les mots qu'elle emploie pour me parler, c'est pas normal, bien sûr. Quand elle me dit « dégage, ta gueule, barre-toi », puis des fois, elle le dit sur une intonation forte aussi, hein, agressif. Hein. Donc déjà, c'est vulgaire, en plus agressif, alors la totale, les deux. J'ai pas le choix de... Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si j'étais avec des milliers de personnes et que chacun fallait qu'il s'impose, quoi. Et il fallait forcément qu'il y en a un qui serait au-dessus de l'autre, quoi. Et sinon, on te marche dessus, enfin, c'est comme ça. Serre fort à droite, serre plus fort à droite. Si tu remontes tes mains, Marie... Pourtant, Ludivine sait être disciplinée quand elle veut. Sa passion, c'est l'équitation, et ici, pas question de jouer les rebelles. Avance un peu tes mains vers elle. Sur les chevaux, c'est plus la même du tout. Hein. Elle se distrait avec ses copains, mais une fois qu'elle est dessus, les chevaux, c'est pas elle qui les conduit bien, c'est les chevaux qui ont le dessus sur elle. C'est sûr. Chez elle, Ludivine est perpétuellement en guerre contre ses parents. Pourtant, quand elle est sur son cheval, pendant ses cours d'équitation, elle rêve souvent à quelque chose d'assez inattendu. Non, mais j'aimerais bien que ma mère vienne avec moi au cheval et tout. Sur la piste, là, elle me voit, elle me dit « redresse-toi ». Des trucs comme ça. Mais un truc qui me plaît, qui lui plaît, parce que je sais que ça lui plaît, mais qu'elle en a peur. Que de toute façon, je me fais trop de films, parce que là, je vois trop loin et ça arrivera jamais. Et ça me fait mal de faire ça. Que je me fais des films comme ça. Et pourtant, Ludivine ne cesse de lui demander, mais à chaque fois, Cécile trouve une excuse pour ne pas y aller, trop effrayée à l'idée de monter sur un cheval. Jusqu'à présent, sa mère a toujours refusé de faire son baptême d'équitation. Je sais pas si demain je vais faire le baptême de cheval. C'est là que tu peux me prouver tes promesses. Hein. Bon, en plus, j'ai pas d'équipement, je peux pas... J'en ai une bombette, va. J'en ai 3 des bombes. Fidèle à son caractère, Ludivine insiste et ne lâche rien. Tiens, essaye. Va. Oui, attends, je vais le mettre. Bon, alors tu vois, je suis angoissée aussi de mettre... Attends, Arrête. mais je le mets. Non, c'est moi. Arrête, Lucie. T'es relou, hein. C'est ce qui m'angoisse, c'est faut d'abord que je sache comment ça se met, que ça se défait. Parce que d'avoir un truc sur la tête et de pas savoir... Donne. Ça y est, j'ai compris. Donne. Mais j'ai compris. Mais non, mais attends, c'est trop serré. Mais c'est n'importe quoi. Mais Si. c'est pas trop serré, là. La jugulaire, elle est trop serrée, Mais là. je te la desserre. Bah en fait, ma mère, je t'explique. Elle a trop envie de faire des choses que, voilà. Et en fait, elle est vite découragée devant... En fait, c'est comme si elle marchait et elle voyait un obstacle et bah, elle faisait chemin à l'envers, quoi. Elle partait. Dans quelques instants, la famille de Ludivine va tenter de venir au secours de ses parents. Cécile et Eric, totalement dépassés par l'indiscipline de leur fille. Moi, franchement, ce que j'ai l'impression, c'est que tous les jours, y a un truc en Ludivine. Sauf que celle-ci n'est pas du genre à se laisser faire. Voilà, je sais pas, t'as pas de réflexion à faire par rapport à ça, ça te regarde pas. Du côté de chez Christelle, ses beaux-enfants ont eu une idée pour tenter de l'attendrir, lui chanter une chanson qu'ils vont composer eux-mêmes. Sauf que l'inspiration pour écrire les paroles ne va pas être facile à trouver.
Un défaut. Qu'elle est un peu sévère, trop sévère. Et tu es trop sévère. Allez, une qualité. Christelle est particulièrement sévère avec ses enfants. Une fois par semaine, tous les mercredis après les avoir couchés, elle vient s'évader ici à son cours de musique où elle oublie pendant un temps les soucis du quotidien. C'est comme une bouée de sauvetage, quoi. Je m'évade de la maison. Le matin, pour les enfants, la règle est stricte. Interdiction de se lever tant que Christelle n'est pas réveillée. Le petit déjeuner se prend en silence. Merci Christelle. Nous sommes dimanche matin et pour les enfants, pas question d'allumer la télé. Non, parce que vous allez faire les devoirs. Non, on n'allume pas la télé. Parce que chez Christelle, le dimanche matin, on ne se relâche pas. Le petit déjeuner à peine terminé, place aux devoirs. Sauf que le week-end, David le papa vient au secours des enfants pour tenter d'adoucir les choses. Tu crois pas que tu préfères tes mots d'orthophoniste un peu? Si. Je peux pas le laisser finir sa géométrie, là? Non, parce que les mots... Eh bien, quoi, les mots? Il les connaît, ces mots? Non, il les connaît pas, c'est bon. Parce que beaucoup, que ce soit à l'école ou avec l'orthophoniste, il met toujours pas le P à la fin. C'est pas beaucoup grave. C'est pas beaucoup grave, ouais. Alors tu me fermes ça pour l'instant et t'apprends tes mots d'orthophoniste. Pas facile, mon cœur. Hein? Qu'elle soit aussi dure avec eux, ça me dérange, oui, parfois. Mais je lui dis. Quand ça va pas, je lui dis. Je lui dis, là, ça. Je lui dis pas comme ça, mais bon, ça dépend du moment. Mais en fait, je lui dis qu'elle va trop loin, quoi. Alors souvent, elle se vexe, elle boude et elle va dans la chambre bouder. Mais il l'a déjà fait, cette dictée. Il va la refaire. Il a fait que 5 fautes à l'école. Elle lui a pas dicté tous les mots? Tu sais pas? Mais si, je l'ai vu, ça dicter, moi. Eh bien, pas moi. Eh ben alors regarde et dicte-lui. Eh bien, je lui dicte les mots qu'il a fait faux, alors. Non, tu lui dictes les mots qu'on n'a pas pu lui dicter dans la semaine parce que monsieur n'a pas voulu travailler. Donc tu lui dictes tous les mots. C'est comme qu'est-ce que je veux. Ça le fera du bien. Allez, marmotte. Des marmottes, excuse-moi. Ne l'écris pas des si tu veux, mais c'est des marmottes. Chez Cécile et Eric, c'est l'inverse. Ils ne sont pas suffisamment sévères avec leur fille de 13 ans. Ce soir, l'oncle et la tante de Ludivine viennent manger à la maison. Sauf que Ludivine n'est pas là. Il est bientôt 8 h et elle devrait être à la maison depuis une demi-heure déjà. Ouais, t'es où, Bibiche? Ben, t'es comment, là, avec les copains, toujours? Mais tu remontes toute seule avec Sarah, hein? 15 minutes plus tard, Ludivine n'est toujours pas là. Tu te dépêches, hein, parce que sinon j'appelle la mère de Sarah, je lui dis hein, que vous traînez les rues, là. Dépêche-toi, Ludie, hein. Ludivine finit par arriver avec Sarah sans se presser. Donc c'est ça, 7h30? Oui. C'est 8h moins 5. Ouais, mais tu peux m'expliquer un peu, là? Ça repose un petit peu, on avait un peu mal au pied. Ah ouais? T'avais mal au pied? À mon avis, ça c'est une fausse excuse. Comme d'habitude, ma belle. T'as traîné avec le garçon et voilà. Sauf qu'à peine arrivée, Ludivine veut absolument prendre un bain. Mais là, quelle heure il est là? 8h. On mange là, Ludie? Hein? Tu rigoles ou quoi là? On a faim, nous, Ludivine. Non, tu viens manger. Non, ça marche pas ton plan là. Oui, j'arrive là, c'est bon. Et tu prends pas ta douche là? Mais non! D'accord.
Non, moi, quand je dis c'est le sac, c'est tout de suite. À chacune de ces visites, Rose, la tante de Ludivine, est choquée par le comportement de sa nièce. Dans la vie, elle est institutrice. Elle ne peut s'empêcher à chaque fois de faire des remarques à Cécile et Eric. Moi, franchement, ce que j'ai l'impression, c'est que tous les jours, il y a un truc en Ludivine. Mais c'est vrai, même s'il y a plein de trucs à bien à côté. Parents, on l'a jamais été. C'est un. Ah bah ça, c'est le plus dur comédie du monde. On découvre et on n'a pas toujours la bonne réponse Chaque âge, on découvre des choses. Là, Ludivine, elle fume, ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on le sait? Pour longtemps? Oui, une semaine ou On deux. va dire, avant de gérer le problème, il va falloir qu'on... C'est pas comme ça, un jour un fume et puis demain on arrête parce qu'on a dit que... il faut qu'on trouve la parade, la stratégie, ça, je veux te dire, avec comment dire, des personnalités comme ça, c'est pas évident, de trouver le bon... Hein? Mais au quotidien, il y a quand même plein de choses sur lesquelles on vous cédait quand même. Ouais. Regarde l'heure de la sortie tout à l'heure, l'heure de rentrée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur Eh la ben- sortie? Aujourd'hui, on vit l'époque des je me barre, des fugues, de la sclarification, voire au suicide. Il y a des mômes à Auvers qui se sont suicidés. Ludivine, tu dis, va dans ta chambre, tu sors pas, elle est tout à fait capable de sauter par la tête, de se péter une jambe. C'est tout à fait son genre. Donc ça, c'est une chose qu'il faut qu'on prenne en compte quand même. Voilà. Tu parles des choses, t'es même pas ma mère, t'es même pas de ma famille, je sais pas, ça te regarde. Ah si, j'ai de ta famille, attends. Ah bon, t'es de Ludivine. ma famille? De où t'es de ma famille? Ah ouais. Oh, c'est attends, ta tante. Ludivine, Attends, on va pas euh, partir sur un Non, autre. mais on si, va pas. si on parle de ça, t'es pas de Mais ma famille, Ludivine, on mais est voilà. là pour ça, Je quand sais même. pas, t'as pas de réflexion à faire par rapport à ça, ça vous regarde pas. Attends, on est là pour ça, Mais Ludivine. je sais, mais ça vous regarde pas. Si, Bah, ça ne me regarde pas. Si, tonton et tata, ils t'aiment, et justement, s'ils sont là ce soir, c'est... L'éducation d'un enfant, ça regarde la famille en général. Hein. Bon, c'est quand qu'on mange? Attention, Ludivine. Cela fait des mois déjà que la tante de Ludivine constate que Cécile et Eric sont dépassés par les événements. C'est tout doucement que Rose va tenter de leur amener l'idée d'être conseillée par une personne venant de l'extérieur. Je sais que Ludivine, Gisèle a eu déjà une éducatrice pour essayer de s'occuper d'elle. Bon, après, voilà, essayer, on est d'accord. Mais vous, les parents, et Cécile, par exemple, t'aimerais pas essayer, toi, d'avoir des conseils? De l'aide, j'en demande, j'explique la situation, mais de l'aide, on m'en donne pas. On me dit, ben, vous avez qu'à aller chez un psychologue. Mais Ludivine, elle a vu un pédopsychiatre. Le pédopsychiatre, il a dit qu'elle avait pas besoin de psychologue. Et est-ce que dans ce cas-là, tu n'aurais pas besoin, je sais pas moi, d'un coach ou d'un truc comme ça qui pourrait t'aider justement à déceler des petites choses comme ça et que toi tu fasses, tu vois, au quotidien un effort là-dessus? Mais si, mais t'as pas écouté aussi ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce qu'on souhaiterait, avoir Les quelqu'un, conseils, on en a depuis que... qui répondent à nos questions, Mais justement. la théorie et la pratique, voilà, on revient toujours à la même chose. Allez les garçons, on met les chaussures, on va chez maman? Ouais. À la tête d'une famille nombreuse recomposée, Christelle de son côté ne se laisse en aucun cas déborder en appliquant une discipline de fer. Elle est la garde de ses beaux enfants, Michael, Jason, Julien et Dylan ne vont chez leur mère qu'un week-end sur deux. À chaque fois, il y a comme un petit parfum de libération qui plane dans la voiture. Oui, ils sont joyeux parce que chez maman, il y a les devoirs qui... On sait que les devoirs, ça va être plus cool chez maman, quoi. Donc ils savent que ça dure pas longtemps et c'est tranquille, quoi, chez maman. Leur maman Nathalie, la voici. Elle et David le papa sont séparés depuis 5 ans. Demain, les mecs. À demain, papa. Et chez elle, l'ambiance à table est beaucoup plus détendue. Comment ça s'est passé la semaine? Bien. Tu t'es pas fait punir? Non. Non, toi, tu te fais jamais punir. C'est une fois. Et On pourrait penser que Nathalie désapprouve les méthodes de Christelle, mais en fait, pas du tout. si elle les punit, elle a une raison de les punir. C'est parce qu'ils ont fait une bêtise, ou parce qu'ils ont mal travaillé, ou parce qu'ils veulent pas faire les devoirs. Elle les punit, elle a raison. Je préfère qu'elle les punisse qu'elle leur mette une gifle. Et chez Nathalie, les enfants se permettent beaucoup plus de choses. T'as de la chance que maman est pas là, hein, qu'elle est cachée dans la cuisine. Hein. Elle a pris... Regarde, essuie. Il va faire l'idiot, là. C'est vrai que moi, je suis pas... Moi, je punis pas. Moi, je suis la maman, donc j'ai moins tendance à vouloir les punir. C'est une marque, maman. Elle est hyper cool. Alors, il faut que je devienne comment? Sévère. Non, comme ça, c'est très bien. Non, non, moi, j'ai appris. Oula. Faut que je sois sévère comme Christelle. Non. Un petit peu sévère. Plus, t'as pas d'autorité, c'est tout. C'est mon caractère, je peux pas être... Non. Hein? L'idéal, ça serait un peu de Christelle et un peu de maman. Ouais. Ah ouais, ça serait ça, ouais.
Julien? Les garçons ici mangent dans leur lit, dans des chambres où l'ordre et le rangement n'est pas vraiment de mise. Descends avec cette pomme et donne-moi tes habits. Bon, allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Et les enfants chez moi sont plus libres, ils se permettent plus de choses, c'est moins carré. Je vais mettre ma chemise de nuit. Attends, moi je prends plus de coussins. Et le petit plaisir pour Jason, l'un des garçons, c'est de dormir avec sa maman. Je dors souvent avec maman. Parce que ça sent bon. Ça sent maman. Allez. Ah. Ah. Chez Christelle, le matin, ils ont interdiction de se lever tant qu'elle n'est pas réveillée et ne doivent en aucun cas allumer la télévision. Chez Nathalie, c'est une autre histoire. C'est même à eux de sévir pour réveiller leur mère. Maman, lève-toi. Et béni, vous respectez pas le sommeil des autres. Vilaine. En plus, les lumières, on n'est pas à Versailles. Mais ferme ta porte. Maintenant, je suis réveillée, donc je vais me lever. Chez Christelle, à peine le petit déjeuner est terminé qu'ils doivent se mettre à leurs devoirs. Chez Nathalie, ils ont décidé de se perfectionner dans un tout autre domaine. Et ça, c'est fini après. Il y a les devoirs. D'abord, on joue une fois chacun. Oui, après, il y a les devoirs. Regarde, regarde. À qui c'est ça? À moi. Mange-le. Oh, oh, oh. Qui c'est qui fait le ménage? Moi. Toi. Bobonne. J'ai pas de regrets parce que c'est pas moi. Si je me mets à être sévère ou et puis je sais que j'y arriverai pas. Des fois je me dis il va falloir que je les punisse, il faut que je fasse comme ça. J'y arrive pas. Hein. Fais voir moi ton cartable pour voir si t'as eu des notes. Et pourtant, Nathalie essaie de faire preuve d'autorité. Elle aussi inspecte les devoirs de ses enfants. Bravo. Ouais, bravo, je vois. C'est bien. Là, t'as bien travaillé. Tu n'y arrives pas en conjugaison. Elle tente bien de les disputer quand il y a des fautes. Pratiquement à tous les mots, t'as fait une faute. Mais c'est loin d'impressionner le petit Julien. Ah, c'est bon, hein? Bon, on est le combien déjà? Je me rappelle plus. Cécile, de son côté, a décidé de prendre les choses en main pour tenter de reprendre le dessus sur sa fille de 13 ans, particulièrement rebelle. Elle a finalement suivi les conseils de sa famille en venant consulter une coach parentale après plusieurs conversations téléphoniques avec elle. C'est un petit peu elle qui dirige la maison, qui commande, qui prend les décisions. Elle réagit aussi certainement au fait que justement elle n'a pas de limites et ces limites sont absolument indispensables pour un enfant. On pourrait imaginer un cheval sauvage qui aurait eu l'habitude de courir dans un pré où personne ne vient jamais l'embêter et puis du jour au lendemain on va le mettre dans un enclos. Et on va lui expliquer que dans cet enclos, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'aura pas le droit de sauter par-dessus l'enclos. Voilà, c'est ça qu'on va faire avec Ludivine. Et c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. La mise en pratique va se faire le lendemain à domicile. Bonjour Sophie. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? On va tout droit? Toujours tout droit. Toujours tout droit. On s'installe là? Voilà, tout à fait. Très bien. Évidemment, les séances nécessitent la présence de la fille de Cécile. Sauf qu'à peine la coach est arrivée, Ludivine prend la fuite sous prétexte qu'elle vient de recevoir le SMS d'une amie qui lui demande de la rejoindre. Tu vas où, Ludie? Je te cause. Tu fais exprès ou quoi? Ludivine. La coach va en profiter pour justement prendre cette situation comme premier exemple. Comment Cécile doit-elle réagir quand Ludivine sera de retour? Tu veux modifier un comportement de ton enfant qui te pose un problème et tu vas fixer les limites, c'est ça la fermeté, mais dans la bienveillance, c'est-à-dire sans cri, sans heurts, de manière la plus harmonieuse possible. Je vais lui dire que je suis pas contente qu'elle est partie... Moi, je suis ta maman et ça me rend inquiète. C'est une situation que je ne peux pas accepter parce que je suis inquiète. Où je suis en colère, où je suis fâchée.
La première chose que Cécile doit donc faire comprendre à sa fille, c'est qu'elle est inquiète. 1 heure plus tard, Ludivine est de retour. Simplement, tu aurais pu me dire, j'ai un ami qui m'a envoyé un SMS et puis je vais à sa rencontre et voilà, que te passer par-dessus la porte et de te sauver. Ça ne va pas être si simple que ça. Non. T'as faim. Donc ça me ferait plaisir que la prochaine fois tu puisses me dire... Ah oui. Bah oui, mais est-ce que tu vas me le dire la prochaine fois? Oui, je vais te le dire la prochaine fois. Oui, parce que je te fais confiance que tu me le dises. D'accord? Oui. Et que tu me dises à quelle heure tu comptes rentrer en restant dans les limites. C'était très bien ce que tu lui as dit. Simplement, tu as oublié quelque chose de très important. C'est de dire si tu me préviens pas la prochaine fois. Tu as oublié de lui dire ce que tu ressentais. Oui, que j'étais inquiète. Voilà. D'accord? Oui, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des exercices. Donc tu lui dis, moi j'étais inquiète. Et je sais que je peux compter sur toi la prochaine fois. Et puis c'est tout. On arrête. Chez Christelle, la discipline qu'elle fait peser sur ses enfants devient pour eux invivable. Michael, l'aîné, aimerait que les choses s'arrangent entre elle et eux. Pour tenter d'attendrir sa belle-mère, il réfléchit depuis plusieurs jours déjà à un moyen de briser la glace entre eux et Christelle. Il aimerait que ses frères et lui composent une chanson pour elle, pour faire la paix en quelque sorte. Encore faut-il que ses frères soient d'accord, ce qui est loin d'être gagné. Bon, est-ce que ça vous plairait de faire une chanson pour Christelle, pour lui faire plaisir? Jason, je t'ai posé une question. Non. Pourquoi tu veux pas essayer d'aller vers elle? C'est important parce que faut faire plaisir à Christelle. Parce que elle croit que On l'aime pas. qu'on l'aime pas. Alors faut que nous on s'avance vers elle, pour que elle s'avance vers nous. Demande aux frères. Moi, comme ils veulent. Toi Julien. Moi oui. Et toi Dylan? Oui. Et toi Jason? Mais oui. Allez, on va la faire la chanson. L'enthousiasme est plutôt mitigé. J'en sais rien, mais on Après, on va chercher des bêtes. Madame Jardin. Je pense que c'est pas qu'on l'aime. Parce qu'on n'est pas assez démonstratif. On le démontre pas assez. Il faut dire tous ses défauts, toutes ses qualités. Composer la chanson va être encore plus compliqué que de faire leur devoir. Michael a du pain sur la planche pour motiver ses frères. Déjà, faut donner un titre à cette chanson. Comment on va l'appeler? J'aime pas Christelle. Notre super belle-mère. Toi? Super belle-mère. C'est pas mal. On va essayer de faire un défaut, une qualité, un défaut, une qualité, un défaut, une qualité. C'était le même avant. On essaye ça, d'accord? Un défaut. Qu'elle est un peu sévère, trop sévère. Et tu es trop sévère. Allez, une qualité. Et là, tout le monde sèche. Pour eux, le moment est venu de quitter leur maman. Nathalie les ramène chez son ex-mari et Christelle. Pour les garçons, les vacances sont terminées. J'ai pas lavé les affaires puisque j'ai pas eu le temps. Ouais, non, c'est pas grave. Ah, t'as fait froid. Bonjour. C'est pour... Pour Alicie. Bon, il doit ça. À peine les garçons sont-ils rentrés que Christelle reprend aussitôt la main. T'as pris ton histoire, toi? Non, on verra bien. Non. Alors, avant d'aller là-bas faire la douille, tu vas prendre tes chaussons et tu les mets au pied au lieu de souffler, là. Dépêche-toi, une fois. Un. Non. Allez, mec, maman, ça va? T'as ta vidéo? Ouais. Nathalie laisse donc ses enfants à Christelle, presque soulagée que quelqu'un les prenne solidement en main. À vendredi. Maman. Je lui fais confiance parce que je vois que les enfants ne sont pas malheureux. Ils sont bien éduqués. Elle s'en occupe bien. Après, elle a des trucs qu'elle fait que moi, je ne fais pas. Vous avez brossé les dents chez maman? Non. Et Michael? Non. Tu t'es pas brossé les dents chez maman? Non. Pourquoi? J'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps de te brosser les dents. C'est pas la première fois que ça arrive. Je pense que ce sera pas la dernière. Tu dois aimer ça.
Le retour des garçons chez Christelle est plutôt raide. Leur papa va tenter avec toute la diplomatie dont il est capable d'adoucir leur belle-mère. Voilà. Tu trouves pas que des fois t'es un peu trop dur avec les enfants? Non. Peut-être, je sais pas. Et si tu lâchais un peu, tu crois pas qu'ils viendraient plus vers toi? Non. Si, moi je crois. Non. C'est plus facile d'être dur et de lâcher du lest que d'être un chamallow et après tu peux jamais. Voilà, mais est-ce que tu peux jamais rien en faire. Le problème c'est que tu lâches jamais de l'est. Si t'allais un peu vers eux, moi je suis sûr qu'ils viendraient vers toi. Je suis sûr et certain. Mais moi j'y crois pas. Même quand ils disent merci à quelque chose, j'ai vraiment l'impression de toute façon que c'est forcé. Parce qu'on leur a appris à faire comme ça et voilà, mais. Si tu te fais engueuler sans arrêt, tu vas pas aller vers la personne. La personne qui fait que t'engueuler, tu vas lui dire je vais pas l'avoir. C'est ce que je te dis, j'ai le rôle de la méchante, et ben voilà. Mais essaie de changer ce rôle. Non. Et pourquoi non? Parce que. Essaye d'être. De pas prendre le rôle de la méchante tout le temps. Moi, ça me plairait. Et je pense que ça leur plairait à eux aussi. Mais si. En fait, de crier tout le temps là, avec eux, mais tu as jamais de moment de plaisir, de moment bien, quoi. De moment qu'on pourrait passer cool, quoi, avec eux. Oh, les devoirs, c'est pas cool, hein. Mais je dis pas les devoirs, mais voilà. Tu vois, il n'y a que les devoirs, il n'y a que le mauvais côté. Ben oui, mais c'est comme ça, c'est mon truc, et puis... Anissé, sors-moi de là. Ça serait bien que tu essaies différemment. Anissé. Non? Non, mais pousse-toi, tu ne me pousses pas, Anissé, tu te pousses de là. Dans quelques instants, les beaux enfants de Christelle vont devoir se jeter à l'eau et chanter devant leur belle-mère la chanson qu'ils ont composée en secret, en espérant qu'ils ne se fassent pas disputer une fois de plus. Super belle-mère, tu es caractère, tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Quant à Cécile, elle va continuer à suivre les conseils de la coach et va devoir se confronter une nouvelle fois à sa fille pour tenter de lui interdire de fumer dans la maison. Et d'accord, là, depuis que t'as vu la coach, là, c'est bon, là, tu fais tes grands discours. D'accord. Si c'est ce que tu penses, non, c'est pas du Bah tout non, ça. je pense pas, non, je constate. Cécile n'arrive toujours pas à se faire obéir de sa fille de 13 ans. L'un des problèmes majeurs concernant Ludivine, c'est la cigarette. La coach va conseiller à Cécile de procéder par étapes avant d'en venir à l'interdiction complète. La première étape étant de l'empêcher de fumer dans la maison. À partir d'aujourd'hui, Donc à partir d'aujourd'hui, par respect pour papa, entre autres, et pour les autres personnes qui peuvent être amenées à venir à la maison, on prend la décision, enfin j'ai pris la décision avec papa qu'on ne fumerait plus à l'intérieur. Nous avons pris la décision, papa et moi, que nous ne fumerons plus dans la maison. Tous les gens qui fument viendront fumer à l'extérieur de cette maison. D'accord, donc je vais lui dire, tous les gens qui fument iront fumer à l'extérieur de la maison. Voilà. Le lendemain, Ludivine s'allume justement une cigarette dans la cuisine. Cécile va donc pouvoir mettre en pratique les conseils de la coach. Maintenant, on a décidé que la cigarette, ça se passerait à l'extérieur. Oui, t'as raison. Ben oui, j'ai entièrement raison, Ludivine. Okay. Juste simplement, le fait que de respecter, tu vas prendre le cendrier là, et tu vas l'emmener dehors sur la table. Bah non. Si. Bah tu peux le faire. Bah on le fait à deux si tu veux. On va prendre le cendrier à deux. Bah pourquoi pas. Bah vas-y, toi fais-le. Puisqu'on fume toutes les deux. Bah prends-le. Et puis emmène-le dehors. Alors viens avec moi, on va l'emmener dehors. Mais vas-y, tu crois que je vais emmener un cendrier dehors ou quoi Mais c'est simplement symbolique, lui dire. Pour va emmener ton cendrier dehors. Pour se dire que voilà, l'objectif maintenant ce sera d'aller fumer dehors. Ok, d'accord. C'est bon, c'est fini. Non, c'est. Bah vas-y, va mettre ton cendrier, tu Va mettre ton cendrier dehors, au lieu de parler. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu vas respecter? Oui, c'est bon, va mettre ton cendrier dehors. Oui, mais est-ce que tu vas vraiment aller fumer dehors? Oui, je vais aller fumer dehors, ça te fait plaisir, écoute, va faire. Oui, ça me ferait vraiment très très plaisir que tu maintenant, à partir de maintenant, tu ailles fumer dehors. Non. Tu viens avec moi dehors. Pourquoi j'irais dehors? Mais je te demande de venir dehors 5 minutes pour venir mettre le cendrier pour qu'on soit d'accord. Bah va mettre ton cendrier dehors. Oui, mais je veux que tu comprennes, je veux que tu respectes. Bah c'est bon, on allait mettre un cendrier dehors. Je vais pas être d'accord parce que je vais mettre un cendrier dehors. Ça n'a rien à voir avec un handicap quelconque. Ça a simplement à voir avec le respect qu'on s'est engagé et que je souhaiterais que tu t'engages aussi pour plus que fumer dans la maison.
Donc tu viens avec moi mettre le cendrier dehors. Va mettre le cendrier dehors là. Et ben viens avec moi. Tu veux que je le fasse? Voilà, je suis pas handicapée. Non, sur la table. Bah t'as pas précisé, trop tard. Non, bon alors voilà, je vais finir l'action. C'est bien, tu l'as mis dehors, mais je finis l'action de le mettre sur la table. Comme d'habitude, Ludivine ne se laisse pas faire, mais surtout, l'arrivée de la coach dans leur quotidien est loin de lui plaire. Et t'as quoi là depuis que t'as vu la coach là? C'est bon là, tu fais tes grands discours. D'accord. Si c'est ce que tu penses, non, c'est pas bah du tout non, ça. je pense pas, non, je constate. Bah, j'essaye d'instaurer un dialogue là. Ouais, bien sûr. Et tu vois, je rentre pas dans l'agressivité, donc je rentrerai pas dans ton agressivité. Bah voilà, mais je sais pas, depuis que t'as vu la coach là, tu changes là, comme... Ah si, tu m'énerves quand tu fais ça là. Là, dans l'immédiat, ce sera pas facile du jour au lendemain. On peut pas demander à Ludivine comme ça de changer de comportement. Mais par contre, je pense que sur le temps, j'ai espoir d'y arriver. La coach a beaucoup insisté sur la fermeté, mais elle a également mis en évidence le fait que Cécile doit retrouver de la complicité avec sa fille. Quelques jours plus tard, Cécile est toute stressée. Si, je suis un peu anxieuse quand même. Mais bon, c'est pas grave, j'y pense pas trop là. Elle a enfin décidé de surmonter sa douleur et sa peur des chevaux pour accompagner Ludivine à son cours d'équitation, une chose que sa fille espérait depuis longtemps. Au milieu des chevaux, Ludivine va totalement changer d'attitude. Les rôles sont désormais inversés, c'est elle qui va devoir s'occuper de sa maman, à commencer par sa peur des chevaux. Tu vas faire encore plus d'efforts, viens. Ah là, Ludivine. Il va rien te faire, viens. C'est vrai qu'il est en train de manger. Tu prends ça, ouais. Tu fais là des pattes, l'intérieur des pattes. Tu vois, regarde, ils se retournent. Merci. Oui, tu vois. Tu oublies pas l'intérieur. Donne-moi la main. Oh là 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 là. T'es passé derrière lui, t'as rien fait? Non. Maintenant, tu vas repasser toute seule. Tu vois? Voilà. Il a rien fait, hein. Waouh. C'est sous l'œil attentif de sa fille que Cécile va devoir enfin faire son baptême d'équitation. Descends tes talons. Attends. Et tu fais des coups de pression et tu fais comme ça avec ton bassin. Et normalement, il va partir au trou. Tu vois? Mais des coups de pression, c'est quoi la différence? Tu serres. Je serre. Allez, Fakir. Oh. Allez. Comme d'habitude, Cécile se décourage vite, mais Ludivine ne va rien lâcher. Ça va pas? Hein? Ça va pas? Si, ça va. Non, mais j'aime pas le trou, en fait. Je préfère marcher pour le moment. Mais non, mais ça sert à rien de marcher, faut que tu progresses. Marcher. Non, faut que tu progresses. Moi aussi, je disais ça avant, j'avais peur. Je vais pas progresser là en tu dis en ça, 10 minutes, tu dis je préfère marcher parce que t'as peur. D'accord? Quand ça te plaît, t'oublies le mal de fesses ou le mal de pied ou le mal de ce que tu veux. Ils vont se botter là. Mais non, ils vont pas se botter. Si. Tu fais comme ça, regarde. Et si tu n'y arrives pas, tu tiens comme ça et tu mets une main à la selle ici ou tu tiens à la crinière. Mais je me suis tenue à la selle, je croyais que j'allais tomber. Et non, je ne refais pas refaire ça, Ludie. J'ai eu trop peur de tomber. Je crois que j'ai mal aux fesses. Allez, on y va, Fakir. Fais des appels de langue. C'est quoi les appels de langue? Tiens, moi, il part aux appels de langue. Faut que ça... Aïe. Non, faut qu'il s'arrête là. Je vais tomber, je vais tomber. Mais non. Mais si. Waouh, vache. Donne-moi ta cravache, maman. Oh, c'était bien, mais fatigant quand même. Je dois avoir les... Pour la première fois depuis longtemps, la mère et la fille ont partagé un moment de complicité sans drame ni dispute. Un moment où Ludivine s'est enfin sentie valorisée. Merci, maman. De rien, ma chérie, ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi. On s'est bien mariés, hein, on se connaît. Surtout toi.
Du côté de Christelle, ses beaux-enfants sont revenus de chez leur maman. Ils ont retrouvé du coup la discipline stricte de leur belle-mère. Le retour a beau être glacial pour les garçons, Michael n'en a pas pour autant oublié son projet de chanson qu'ils veulent chanter à Christelle pour tenter de l'attendrir. Il y tient dur comme fer. Comme ses frères sont moyennement motivés, il a finalement décidé de demander conseil à leur papa. Ils ont déjà esquissé quelques paroles qu'ils ont l'intention de chanter sur du zouk. Notre super belle-mère, tu as du caractère. Tu nous cries dessus. Tu nous cries dessus. Mais tu es sincère. Mais tu es sincère. Elle va dire c'est bien qu'elle est contente de la chanson, mais elle va vous dire c'était faux, c'était pas juste, c'était pas dans le rythme. Oui, parce que, mais il faudrait autre chose, comme une chanson. Attends, j'essaye. Ce que l'on aime, c'est tes bons petits plats. Et tous les quatre, on trouve ça très sympa. Vous devriez le faire un petit peu façon, je sais pas, Marines, là, vous savez, ils chantent d'abord, il y en a un qui donne le ton et les autres répètent derrière. Ok, vous me suivez. Notre super belle-mère, tu as du caractère. Notre super belle-mère, tu as du caractère. Tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Tu nous cries dessus, mais tu es sincère. C'est bien comme ça, là. Et puis ça n'a pas besoin d'être très très juste, chanter comme ça, quoi. Donc ça vous fait moins de travail, quoi. Notre super belle-mère, tu as du caractère. Notre super belle-mère, tu as du caractère. Tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Tu nous cries dessus, tu es sincère. Mais plutôt que d'attaquer directement par la chanson, David le papa va leur proposer une autre entrée en matière pour commencer les travaux d'approche avec Christelle. Si on faisait une opération foot avec Christelle. C'est quoi une opération foot? Eh bien on fait un jeu au foot avec elle. Ah ouais, super. Faut lui demander pour arriver à la convaincre. Ok, d'accord. Mais moi je pense qu'elle va dire non. T'es où? C'est David qui va se charger de la convaincre. Tu fais un foot avec nous? Maintenant? Oui. Tu veux faire un foot? Je suis pas en tenue pour faire un foot. Mais bon. Ça va faire plaisir d'enfants en plus. Si tu le dis. Mais je te le dis. J'ai acheté des boules pour qu'on puisse jouer tous ensemble, on n'a jamais joué tous ensemble. Mais je te l'ai dit, ils sont pas très pétanques. Mais jouer au foot comme ça, on peut jouer au foot. C'est bon les mecs, Christelle vient jouer avec nous. Yes. Attention, petite. C'est la première fois que Christelle joue de cette manière avec ses enfants. Depuis le début, elle a pris l'habitude de garder ses distances, convaincue que ses beaux enfants ne l'aiment pas. C'était génial. Je ne sais pas s'ils m'aiment. S'ils m'aiment avec le terme de aimer comme on aime sa maman, comme ils aiment leur papa, ça, ça c'est sûr. Moi, je n'ai rien qui me montre que ces enfants m'aiment. Après ici, c'est une petite ou une grande? Non, une petite. Tu fais quoi toi là? C'est comme ça que tu mets le couvert? Oui. Christelle sait que ses beaux-enfants la trouvent trop sévère. Pour la première fois, elle va aborder ouvertement le sujet à table. Est-ce que vous me trouvez autoritaire? Ou trop sévère, on va dire? Un peu. Dans quel sens? Tu serais un petit chouïa à moins trop sévère, ça serait mieux, je trouve, moi. Si je dois pas te gronder parce que tu ne mets pas tes affaires au sale. C'est donc normal, c'est moi qui dois aller à la pêche aux affaires. J'ai pas dit que tu devais pas me gronder. Je dois te gronder moins, mais alors... Faudrait que tu dises la même chose, mais sans crier. Par principe, ça sert à rien de crier sur quelqu'un, normalement. Alors pourquoi tu le fais? Parce que vous m'énervez. Parce que vous avez le don de m'énerver, quand même. Quand on répète gentiment 10 000 fois la même chose et qu'au bout d'un moment, ça gave, quand même. Anissé, est-ce que tu veux que je t'aide? Non, tu laisses la fourchette dedans. La trêve est de courte durée, fini de rire, retour à l'enfer des devoirs. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? Bon, alors, et Julien, cette leçon, depuis lundi soir, tu l'as, cette leçon à apprendre, ainsi que l'autre, ainsi que les autres années. Alors, dépêche-toi un peu. Quand est-ce que l'Empire romain a disparu? 475. Non, 476, dommage. Voilà, et après, qui c'est qui s'installe en Gaule? Les 1. Ah ben non, c'est les Francs. Ah oui, les Francs. Ah, ta leçon, toi.
Alors, elle porte sur quoi ta leçon? Combien il y a de muscles dans le corps? J'ai blessé la main. Attendez, bon, on va pas courir, on va marcher. En fin de journée, Michael a réuni ses frères une dernière fois pour répéter leur chanson. La surprise aura lieu ici, dans le jardin. Les garçons vont répéter leur chorégraphie. Cette plante hérissée de bouts pointus va donc symboliser Christelle. Super belle-mère, tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Jason, qui était farouchement contre la chanson au début, s'est piqué au jeu et a même pris l'initiative de trouver un cadeau à offrir à Christelle. J'ai trouvé un pendentif en forme de cœur pour Christelle. D'accord. Et on va lui donner à la fin? Oui. Après, je t'aime. Ok. On t'aime. La chanson est prête. Ils vont maintenant demander à Christelle de venir s'asseoir dans le jardin pour lui faire la surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Je mets tes chaussures. Pourquoi? Sur ma tour. Ça y est, t'es bien installé? Tu restes là, tu bouges pas. Et tu écoutes et tu regardes bien, d'accord? J'écoute et je regarde bien. Écoutez bien. Je fais pas comme vous, quoi. Écoute bien, ouais, voilà, tu fais pas comme nous. Super belle-mère, tu as du caractère. Tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Tu nous cries dessus, mais tu es sincère. Tu t'occupes de notre éducation. Tu t'occupes de notre éducation. À faire des tables de multiplication. À faire des tables de multiplication. Ce que l'on aime, c'est tes bons petits plats. Ce que l'on aime, c'est tes bons petits plats. Et tous les cadres ont tout ça très sympa. Et tous les cadres ont tout ça très sympa. Tu nous fais voyager. Tu nous fais voyager. Jouer à la radio, c'est un super cadeau. Jouer à la radio, c'est un super cadeau. Continue, tu es une pro. Continue, tu es une pro. On t'aime. On t'aime. C'est pour le collier. Je suis contente moi parce que j'ai réussi. J'ai cru pas réussir. Pourquoi tu la savais plus que ta récitation? Ah oui. Plus hein. Quoi? Tous. Venez. Mets-toi mon grand. Viens. Viens. J'ai pris un peu de lunettes là, non? Pardon. Je suis pas faite. Ça va arranger mon regard. Un peu plus, un peu moins.